Question: quelle sorte de vêtements portez-vous généralement? Je suppose que ceci n'est pas votre manière normale de vous vêtir. Réponse: résumé, vêtements humains portés parmi les humains mais inconfortables car trop serrés, peuvent faire mal aux plaques de la crête. Nu à la maison ainsi que dans nos zones d'ensoleillement artificiel en compagnie de personnes, proches de son nom. Autrement, de larges vêtements légers car partie du corps très sensible. Même forme de vêtements pour les deux sexes mais couleurs différentes. Question: où vous mentionnez des personnes, proches de votre nom. Est-ce que cela veut dire votre famille? Réponse: résumé, ce mot ne veut rien dire pour nous sinon l'appartenance génétique parents-enfants. Le nom de chaque être est unique et le définit, sa partie centrale a une prononciation qui indique à quel groupe et non pas famille on appartient mais il ne s'agit pas forcément d'appartenance génétique. C'est un vaste groupe, 40 à 50 personnes. Notre système social est beaucoup trop compliqué à décrire, ça prendrait des heures. Question: possédez-vous une queue comme les reptiles normaux? Réponse: non. Un os arrondi au bas de la colonne vertébrale en est un vestige. Une queue n'a de sens que pour une espèce primitive qui apprend à se dresser sur deux jambes et doit se contrebalancer avec une queue. Changement dans le squelette au cours de l'évolution, maintenant il est semblable à celui des humains. Question: vous dites que vous naissez d'une manière différente. Pondez-vous des œufs? Réponse: oui mais pas comme les oiseaux ou reptiles primitifs. Croissance de l'embryon dans le centre maternel, dans un liquide protéique entouré d'une membrane calcaire en forme d'œuf mais très fine. L'œuf emplit totalement la matrice et l'enfant est totalement séparé du corps de la mère. Il y a aussi un cordon ombilical, relié à un point caché dans les plaques du dos. À la naissance, l'œuf sort à travers le vagin et le bébé utilise instinctivement les deux cornes de ses médiums pour casser la coquille et prendre sa première respiration. Bébé plus petit que les humains, moins 30 à 35 cm, œuf de 40 cm mais croissance jusqu'à un m60 à un m80. Question: au sujet de la température de votre corps, vous dites que vous aimez être au soleil. Quel en est l'effet? Réponse: nous sommes des reptiles, la température de notre corps dépend de l'environnement. Ma main est plus froide que la vôtre. Température normale, 30 à 33 degrés. Nu et les plaques du dos tournées vers le soleil, la température peut monter de 8 à 9 degrés en quelques minutes, cette montée produit des hormones, chaque organe est plus actif. C'est le plus grand plaisir qu'on puisse imaginer, proche de l'excitation sexuelle. Aussi baignade en eau très chaude ou autre liquide. À l'ombre, la température redescend en quelques heures, sans dommage particulier. On a des pièces solaires en sous-sol, mais ce n'est pas aussi bien que le vrai soleil. Question: qu'est-ce que vous mangez? Réponse: comme les humains non végétariens. Digestion de substances qui seraient des poisons pour les humains. Pas possible de se passer de viande, arrêt de la digestion, puis la mort. Certains mangent de la viande crue ou des choses qui dégoûtent les humains. Je préfère la viande cuite et les fruits de surface. Question: pouvez-vous me dire quelque chose au sujet de l'histoire naturelle et de l'évolution de votre espèce? Est-elle très ancienne? Avez-vous évolué à partir des reptiles primitifs comme l'humanité a évolué à partir des singes? Réponse: ceci est une histoire complexe qui va vous sembler incroyable, mais c'est la vérité. Je vais essayer de résumer. Il y a 65 millions d'années, beaucoup parmi nos ancêtres avancés de la race des dinosaures sont morts dans un grand cataclysme global. La cause de cette destruction ne fut pas naturelle, pas du tout un impact d'astéroïdes comme le croient vos savants, mais une guerre entre deux groupes extraterrestres ennemis. Cette guerre se déroulait en orbite et dans la haute atmosphère de votre planète. Selon notre connaissance limitée des premiers jours, ce fut la première guerre extraterrestre sur la planète Terre, mais ce ne fut pas la dernière. Et une future guerre est à craindre pour bientôt, alors qu'une guerre froide est en cours depuis 73 années sur votre planète. Les belligérants, dans cette guerre d'il y a 65 millions d'années, étaient deux races extraterrestres avancées, dont les noms sont imprononçables dans votre langue. Je peux les dire mais leur prononciation originale heurterait vos oreilles.
La première race était humanoïde comme votre race, mais plus ancienne, et originaire de votre univers, d'un système solaire de la constellation que vous appelez Procyon. La seconde race, dont nous savons peu de choses, était une espèce reptilienne qui n'avait rien à voir avec la nôtre, car nous avons évolué à partir de sauriens locaux sans influence extérieure, si l'on accepte la manipulation génétique réussie que nous avons effectuée nous-mêmes sur nos propres gènes. La race reptilienne avancée ne venait pas de cet univers, mais... J'expliquerai cela plus tard. Vos scientifiques ne comprennent pas la vraie nature de l'univers. Votre mental illogique n'est pas capable de percevoir les choses les plus simples et s'appuie sur des mathématiques et des arithmétiques erronées. Cela fait partie de la programmation génétique de votre race, dont je parlerai plus tard. Vous êtes toujours aussi loin de la compréhension de l'univers que vous l'étiez il y a 500 ans. Pour employer un terme que vous puissiez comprendre, je dirais que l'autre espèce venait non pas de cet univers, mais d'une autre bulle, dans l'écume de l'omnivers. Vous pourriez l'appeler une autre dimension, mais ce n'est pas le mot qui convient à une description exacte. D'ailleurs, votre utilisation du terme « dimension » dénote une compréhension erronée de ce que c'est. Vous devez enregistrer que les espèces avancées sont capables de passer d'une bulle à l'autre, en utilisant ce que vous appelez la technologie des quantas. Ils le font parfois aussi en utilisant leur mental. Ma propre espèce a des capacités mentales avancées comparées aux vôtres, mais nous ne sommes pas capables de changer de bulle ultra-matière, maté string bubble, sans technologie, alors que d'autres espèces qui sont actives sur cette planète le font, ce qui vous semble de la magie, comme à vos ancêtres. Revenons à notre histoire. La première race, humanoïde, avait atteint la Terre environ 150 ans avant la race reptilienne, et avait construit ses colonies sur les continents de l'époque. Il existait une large colonie sur le continent que vous appelez aujourd'hui Antarctique, et une autre sur celui que vous appelez aujourd'hui Asie. Ces peuples vivaient avec des sauriens à l'apparence animale, sans problème. Quand la race reptilienne avancée arriva dans ce système, les colons humanoïdes originaires de Procyon tentèrent de communiquer pacifiquement, sans succès, et une guerre générale fut déclarée en quelques mois. Les deux espèces s'intéressent à cette jeune planète, non pour sa biologie ni pour ses espèces sous-développées, mais pour une seule raison, les minerais, et surtout le cuivre. Le cuivre est un matériau très important pour les espèces avancées, même aujourd'hui, parce que, avec d'autres matériaux instables, il permet de produire de nouveaux matériaux stables, par l'induction d'un champ électromagnétique élevé dans le bon angle avec un champ de radiation nucléaire afin de produire un passage entre deux champs fluctuants. La fusion du cuivre avec d'autres éléments dans une telle chambre de champ magnétique et champ de radiation peut produire un champ de force d'une nature spéciale, très utile pour différentes tâches technologiques. La base de ceci est une formule très complexe que vous n'êtes pas capable de découvrir à cause de la restriction de votre mental simpliste. Fin de l'épisode 3/9.